Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonsoir, merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en ce mardi soir. Et comme nous sommes exceptionnellement à l'antenne avec vous, nous vous proposons de réécouter une émission que nous avions consacrée à la profession d'agent de joueurs de football, bien sûr. Cette profession a une définition et un rôle finalement assez flou aujourd'hui encore. Pour sortir de l'ombre, peut-être, ce sera possible grâce à une école, la première en Europe, qui vient de s'ouvrir à Paris. Une école privée qui cherche à normaliser et encadrer le rôle des agents de football, du football business d'aujourd'hui, surtout sans doute pour leur offrir plus de respectabilité. Alors participait à cette émission ce jour-là, Ugo Zetoun. Il est l'un des fondateurs de l'EAJF, l'école des agents de joueurs de football. Jimmy Nuberi, un de ses élèves. Thomas Buanet, agent de jeunes joueurs européens, surtout en France et en Belgique. Et puis Jean-Claude Voumine de l'ONG Foot Solidaire qui évoquera sous l'angle africain le piège, lui, des faux agents et des trafiquants véreux. Alors nous allons d'abord commencer par évoquer la définition du rôle d'agent de joueur. Romain Lemaresquier, bonsoir. Vous avez enquêté sur cette profession et sur ce rôle qu'ont maintenant ces personnes dans le monde du football. Alors d'abord, il y a une définition qui est donnée par la Fédération française de football sur son site et elle dit: l'agent sportif est une personne qui, à titre occasionnel ou habituel et contre rémunération, met en rapport les parties, joueurs et clubs intéressés à la conclusion d'un contrat rémunéré de joueurs de football. Il doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. Alors Thomas Buanek, j'ai l'impression que vous la connaissez par cœur cette définition. Presque. Est-ce que c'est ça, être agent de joueur ? Est-ce que ça rentre dans ces quelques lignes ? C'est déjà long. Oui. Il vaut mieux rentrer dans ces quelques lignes parce que si on n'y rentre pas, c'est une infraction pénale. Donc oui, effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on est un intermédiaire en fait, intermédiaire entre le joueur et le club. Et avant tout, on est un conseiller du joueur. Alors, il faut avoir une licence. Ça veut dire quoi ? Alors, la licence d'agent, c'est un diplôme, ni plus ni moins, délivré par la Fédération française de football. Donc, quand on est français, et la fédération uruguayenne si on est uruguayen. Donc voilà, ça se passe par pays. Chaque fédération donne une licence qui est reconnue par la FIFA. Donc, est-ce qu'elle vous forme, la fédération ? Aucunement. C'est-à-dire qu'elle vous donne juste ce titre ? On nous prend 4 heures dans une salle. On nous donne des sujets. Ceux qui réussissent le sujet sont agents, les autres, non. Qu'est-ce que c'est ? Mais il n'y a pas de formation avant, il n'y a pas de formation après. C'est des sujets purement juridiques. Une partie qui est du droit pur, droit des assurances, des contrats, droit des sociétés, droit des associations. Voilà, vraiment toutes les branches du droit. Et une deuxième partie où là, il s'agit vraiment de la réglementation sportive à proprement parler, c'est-à-dire les règlements des transferts de la France, les règlements de transferts internationaux, voilà, toute la réglementation sportive et du foot en particulier. Est-ce que c'est vraiment chapeauté par la FIFA tout ça ? Est-ce qu'il y a vraiment, parce que vous parliez de tests réalisés par chaque fédération, est-ce que ces tests sont plus ou moins similaires dans tous les pays ou est-ce qu'il y a des différences ? Oui, il faut savoir qu'en fait la partie spécifique donc sur la réglementation foot est composée de 20 questions, dont 15 questions qui sont rédigées par la FIFA elle-même. Donc parce effectivement, la FIFA a un vrai rôle. Globalisation, dedans. Une normalisation. Oui, on entend souvent parler de tests qui sont plus faciles à obtenir ou en tout cas de concours plus faciles à réussir dans d'autres pays que la France, par exemple. On parlait tout à l'heure de la Russie, on parle de la Serbie, mais il y a des pays, semble-t-il, qui sont beaucoup plus laxistes. Exactement, en matière d'obtention de cette licence. C'est effectivement ce qui se dit. Après, je pense que c'est aussi dans les conditions de l'examen où beaucoup de choses peuvent se passer. Par exemple, sur 40 questions, il n'y en a que 15 qui sont formulées par la FIFA. Donc faites le calcul, il reste plus de la moitié qui est formulée par le pays organisateur. Donc à partir de là, ça laisse une marge de manœuvre. Après, juste pour revenir... Ugo Zetoun, oui, justement parce que vous avez créé une école, on va en parler ensuite, mais est-ce que vous êtes... dans le cadre de cette définition que vous formez des élèves ? On les forme dans le cadre de cette définition, donc une définition purement juridique, mais on essaye aussi leur inculquer, si vous voulez, une vision un peu plus sociale et humaine du métier d'agent,
On essaye justement de pas cantonner ce métier à un simple métier de juriste et de leur donner d'autres visions. Ça passe par nos partenariats avec des ONG, par un module de sciences humaines qu'on a mis en place. Voilà, c'est vraiment la vision qu'on veut donner. C'est l'agent de joueur, c'est avant tout un métier purement juridique, faut le rappeler, puisque il y a énormément de branches du droit qui rentrent en jeu. Mais c'est également aussi un métier humain avant tout, puisque c'est l'assistant social du joueur, j'ai envie de dire. Quand on arrive dans un environnement aussi hostile que de football, il faut bien avoir quelqu'un pour vous aider à rentrer dans ce milieu, vous préparer, que ce soit psychologiquement et mentalement, et vous épauler. Voilà, tout simplement. Alors justement, est-ce que un agent sportif est d'abord guidé par l'argent qui a gagné avec un joueur, parce que finalement il est l'intermédiaire, mais c'est sa profession, donc il va gagner de l'argent, ou est-ce que c'est plus la relation sociale? Vous, dans votre école, vous avez envie de mettre plus l'accent sur la relation sociale? Moi, dans l'école, on va proprement parler, on met plus la passion du football sur comment dire, comme vecteur de motivation. Après, ça dépend vraiment de l'agent, ça dépend des personnes. On n'est pas là derrière chaque agent. Il y a des gens qui sont motivés par l'argent, il y a des gens qui sont motivés par la passion, d'autres par le côté social. Voilà, c'est vraiment un métier. On peut avoir autant de visions différentes que l'on veut. Donc vraiment. Justement, dans la brochure de présentation de votre école, vous parlez de guider le sportif, de guider le joueur. La fonction principale de l'agent pour vous, c'est être de chapeauter l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire tant au niveau des clubs qu'au niveau d'une recherche d'appartement, de faire des papiers administratifs, ainsi de suite. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'il faut savoir que les joueurs, ils rentrent en centre de formation environ à 12 ans. 12 ans, ils commencent leur formation sportive à 12 ans et entre 12 et 17 ans, à part le football, voilà, ils voient rien d'autre que le football. Au niveau scolaire, c'est vraiment le strict minimum syndical, les maths, le français, un peu d'anglais et l'histoire géo. Donc forcément, quand on arrive à 18 ans, qu'on doit signer un premier contrat qui a énormément d'enjeux, énormément d'argent derrière, si on sait même pas ce que c'est qu'une carte vitale, voilà, on est perdu et on a forcément besoin de quelqu'un pour vous épauler, quelqu'un pour vous guider, quelqu'un pour vous diriger, pour vous donner une orientation vraiment. Thomas vous le dira mieux que moi. Je pense que l'agent de joueur, ça a vraiment, c'est surtout ce côté-là qu'il faut mettre en place, qu'il faut vraiment. C'est clair. C'est comme ça que vous êtes agent, vous, Thomas. Oui, tout à fait. Il faut voir qu'il y a plus, comme le disait Hugo, il y a autant de façons d'exercer qu'il y a d'agents à mon sens. Maintenant, il faut savoir, quand on a une vraie relation avec le joueur, qu'on est vraiment son agent attitré, que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, faut pas se cacher, quand le joueur a un problème, c'est vous qui l'appelez. C'est vous en premier, qu'il soit à 14h, minuit ou 2h du matin, c'est votre téléphone qui sonne. Ça vous arrive souvent à vous? Ouais, régulièrement. Vous avez combien de joueurs? Vous êtes l'agent de combien de joueurs? Une trentaine. Une trentaine? Et vous avez 30 coups de fil par nuit? Non, quand même pas. Heureusement, tous n'ont pas des problèmes en permanence. Ouais. Et non, mais ça arrive régulièrement qu'on soit sollicité, mais ça peut être vraiment pour et vous privilégiez la relation sociale ou c'est au début de la relation, ou ça dépend de l'âge aussi? Non, je dirais des même joueurs. Que c'est plutôt avec le temps que ça s'instaure, parce que c'est aussi une relation de confiance. Comme je vous le disais, on est un conseiller, donc on va le conseiller évidemment. Évidemment, notre travail, c'est trouver un club, négocier le contrat. Voilà. Certains s'arrêtent là. On signe le contrat, au revoir, merci. Après, il y en a d'autres, comme moi, par exemple, où on instaure une vraie relation, où on les suit, où on met en place d'autres solutions, par exemple pour la gestion de leur patrimoine. Sur des jeunes joueurs, c'est pas évident à gérer quand il y a des sommes d'argent importantes qui arrivent d'un coup. On peut les aider à trouver un appartement, on les aide sur plein de choses. Mais surtout, on les aide aussi au niveau moral et psychologique très souvent. Quand ça va pas, après le match, quand ils ont pas fait un bon match, quand ils ont été sifflés, voilà, c'est avec nous qu'ils en parlent très souvent. Donc il faut que quand même ce soit des joueurs qui sont de votre, je dirais, rayon d'action, c'est-à-dire pas trop loin pour que vous puissiez justement les aider à se loger, aller assister au match, être présent physiquement. Bah oui, mais plus que par le portable. Ce qui implique aussi un nombre de déplacements très important. Vous êtes basé à Paris? Moi, je suis basé à Lille. D'accord. Je suis basé à Lille, ce qui implique que je travaille également beaucoup avec la Belgique. Champion de France. Voilà. J'ai bien choisi. Et ce qui implique énormément de déplacements. Il est très courant que je sois chez moi parfois 5-6 heures dans une semaine. Une petite question juste pour Jimmy Luberi, qui est élève justement qui souhaite devenir agent. Tu avais cette vision de la profession avant de rentrer dans cette école? Tu savais J'avais une vision globale du métier.
Après, effectivement, comme l'a dit Thomas, le métier il est exercé en fonction de la personnalité de chacun, en fonction des personnes auxquelles on est confronté également. On va pas agir de la même façon avec un joueur caractériel qu'avec un joueur qui a un potentiel, que ce soit sportif ou intellectuel, différent d'un autre. La façon d'appréhender le métier aujourd'hui, par la formation, elle est un peu moins globale, elle est beaucoup plus technique aujourd'hui, effectivement. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Thomas et c'est vrai que c'est pas c'est pas monocorde, il n'y a pas une seule façon d'exercer ce métier. Et le côté social, c'est aussi celui qui vous intéresse ? Moi, le côté qui m'intéresse, moi je viens du monde sportif, le côté qui m'intéresse c'est le côté terrain. Donc forcément, comme on le disait tout à l'heure, ça dépend des compétences de chacun. Il y a aujourd'hui, c'est un métier qui est ouvert à certains avocats, notamment en droit du sport, qui sont spécialisés dedans, mais qui restent des avocats. Donc forcément, ils ont pas le même attrait que moi je peux avoir pour le terrain. Donc encore une fois, et ils peuvent être probablement aussi compétent que je pourrais l'être. Et une fois de plus, juste pour rebondir sur ce que dit Jimmy, au niveau de l'aspect avocat, agent, parce que c'est aussi un débat qui s'ouvre et qui est assez nouveau en France. Je pense que c'est des activités qui sont complémentaires, effectivement. Il y a beaucoup d'avocats qui cherchent à rentrer, à pénétrer un peu le milieu du foot. Certains y travaillent déjà depuis des années, ils le font très bien. Simplement, on n'est pas sur le même métier. Un avocat, lui, ça va vite le gonfler, que son téléphone sonne la nuit ou que d'aller voir toujours les matchs, d'être présent, que ce soit le vendredi soir, le samedi ou le dimanche, sur tous les matchs. C'est pas le travail d'un avocat. Ça fait partie aussi de la définition d'aimer le foot. Oui, bien sûr. Oui, si on n'aime pas le foot, c'est pas possible. On vit le foot, on respire le foot, on travaille. C'est un travail qui se vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si on n'aime pas le foot, on tient 2 semaines. Jean-Claude Voumine, vous êtes un ancien joueur, hein, vous avez joué au Cameroun. Une question, vous qui vous intéressez plutôt à des jeunes qui sont ici en France et qui sont, disons, abandonnés ou qui ont été bernés par des agents, mais comment vous voyez le rôle d'un agent ? Vous qui êtes presque un peu de l'autre côté. Tout à fait. Écoutez, j'ai un peu la vision d'ancien joueur, ayant pratiqué, ayant eu un agent, et celle de responsable associatif qui récupère des gamins complètement à la rue. C'est vrai que le métier d'agent, c'est effectivement ce côté passion et métier. C'est-à-dire que sa passion du football, des footballeurs, on la met au service, justement, on va dire, on gagne de l'argent par sa passion. Au départ, quand on voit les agents historiques, Pape Diouf et autres, à l'époque, c'était d'abord la passion. C'est les gens qui étaient là, qui aimaient le foot, et qui voulaient faire quelque chose, et qui, je pense que le métier d'agent est né un peu par hasard, parce que avec l'évolution du football, il y a eu besoin de décharger des joueurs de certaines tâches qu'ils ne pouvaient plus exercer. Pendant qu'on pense à l'entraînement, on va pas être là à négocier les contrats, à voir justement le côté juridique, mais l'agent, c'est d'abord passion et professionnalisme. Et surtout, je parle des joueurs qui viennent de l'étranger, notamment des jeunes Africains qui arrivent en Europe. C'est vraiment un rôle d'assistante sociale, quasiment. Monsieur Bianek parlait tout à l'heure de ce côté-là, des coups de fil dans la nuit, etc. Avec les jeunes Africains qui arrivent, c'est un peu ça. Qui découvrent une vie tout seul. Voilà. Maintenant, on a eu des gens comme Pape Diouf qui ont fait un travail exceptionnel en tant qu'agent de joueur. Aujourd'hui, ça devient difficile. Et nous, on est d'ailleurs heureux de voir des écoles comme l'EAGF qui forment les agents, parce que le foot, c'est professionnalisé. Maintenant, il faut également que l'entourage se professionnalise. Donc, c'est vraiment aussi l'un des gros problèmes, c'est aussi les faux agents. Il ne faut pas se le cacher. On y viendra. Voilà, tout ce qui s'improvise. Mais aujourd'hui, à Foot Solidaire, on est un peu déçu un peu des instances sportives, parce que on a l'impression qu'elles font un double jeu. À un moment donné, il faut être clair sur qu'est-ce que c'est qu'un agent, qui peut être un agent, et ainsi de suite. On va l'aborder justement. Pour l'instant, on va écouter un de vos camarades de football, puisqu'il s'agit de Rigobert Song, qui est un joueur camerounais, défenseur central. Très grand joueur, ancien joueur, 137 sélections parmi les Lions indomptables, qui a aussi joué à Lens, en France notamment, mais aussi en Turquie, en Angleterre. Et on va justement, il a eu pour agent Pape Diouf, et on va écouter comment lui, il a ressenti le rôle que cet agent pouvait avoir à ses côtés. Aujourd'hui, les choses aussi changent. C'est-à-dire peut-être que c'est une autre génération, c'est plus pareil. Peut-être que moi, j'ai eu la chance peut-être d'avoir eu l'un des plus grands managers d'Europe. Ça n'a pas été le cas pour les autres. Les autres, certains ont eu énormément de problèmes.
Bon, et aussi, je pense que ma personne aussi a joué aussi un grand rôle parce que de ma carrière, j'ai eu que 2 agents, alors qu'il y a des joueurs aujourd'hui